grand format aujourd'hui autour des curieuses rencontres. On est avec le comédien passionné de science, Sébastien Bizotto. Sébastien, en plein confinement, en plein déconfinement, en plein Covid, vous continuez à créer. Et là, franchement, c'est des curieuses rencontres que vous proposez. Oui, des curieuses rencontres. Alors curieuses parce que j'aime bien être curieux, apprendre des choses. Et les curieuses rencontres, c'est un peu une année zéro pour un festival qui s'appelle le Curieux Festival, qui a été créé par les deux compagnies de théâtre Esprit Joueur et Va Savoir. Et c'est un festival normalement de spectacles et de rencontres entre scientifiques et artistes. Voilà, c'est un peu votre credo, ça. Hein. Vous aimez un petit peu décortiquer la science, en faire un terrain de jeu, et en fait, ça devient très ludique, très pédagogique et très drôle. Oui, drôle et poétique aussi, mais c'est vrai que la science, ça amène plein d'imaginaire et que les artistes adorent l'imaginaire et les scientifiques utilisent beaucoup l'imaginaire. Donc raconter des histoires, trouver quelle est la bonne histoire, remettre en question nos histoires, parce que c'est ça la science aussi, se remettre en question tout le temps. Et finalement, ça nous permet de faire rêver les gens et en même temps de les intéresser. Moi, j'ai toujours pensé que plus on connaissait de choses, plus on était libre. Voilà. Alors le concept avec une scientifique également comédienne qui avait gagné ma thèse en 180 secondes, c'est Marie-Charlotte Morin. Tout à fait. Vous prenez un thème, vous l'accompagnez un peu maître de cérémonie et ce thème en fait est décliné par un autre scientifique. Voilà, un ou une scientifique et toujours accompagné d'un ou une artiste. Alors il y a plusieurs personnes. Là, on va par exemple parler de Oumuamua, qui était un objet qui était passé dans l'espace. On ne savait pas trop ce que c'est. Et ben, on a Renaud Toussaint, qui est spécialiste, qui a travaillé sur Oumuamua, qui va nous parler de cet objet, parce que certains ont dit que c'était peut-être des extraterrestres, enfin certains, un surtout parmi les milliers d'hypothèses, et donc forcément tout le monde a foncé sur cette idée en disant « Oh, vous vous rendez compte ?» Alors sur la science, il y a des thèmes qui sont étonnants. Hein. Comment on crée un tube musical? Exactement, avec Moreno Andreatta, qui est chercheur au CNRS sur les mathématiques de la musique, hein, donc c'est très sérieux. Avec Lionel Grob, un peu moins sérieux, avec un chanteur moi, que j'adore, et du coup on les a fait se rencontrer, et ça donne une rencontre explosive, musicale, drôle, assez drôle, quoi. Voilà, il y a des images aussi étonnantes, parce que vous faites vraiment les expériences. Comment est-ce qu'on crée des bulles géantes? Alors là, on a deux spécialistes, chacun dans son univers. Wiebke Drenkan, qui donc est chercheuse au CNRS, directrice de recherche autour des bulles, des mousses, et Sébastien Kaufmann, qui est un artiste qui fait des spectacles avec des bulles. Et il fait des choses hallucinantes avec des bulles. Moi, je ne savais même pas que c'était possible de faire des choses comme ça. Et en réalité, ils travaillent déjà ensemble, chacun dans son laboratoire fait des recherches. Et ce que disait Wiebke quand on tournait les Curieuses Rencontres, elle disait, mais on n'observe pas les bulles de la même façon. Mais du coup, quand on se parle, on apprend plein de choses de l'autre. Donc l'artiste apprend des scientifiques et les scientifiques de l'artiste. Et ça, on trouvait ça passionnant. On va parler de la vaccination. Il y a un médecin qui va expliquer ce que c'est la vaccination, mais c'est le clown Nino qui va lui poser des questions, parce que le Nino, il s'inquiète, il ne sait pas trop ce que c'est la vaccination. Donc s'il y a des gens qui veulent comprendre, ça peut être intéressant en ce moment. Ça a été tourné récemment? Oui, ça a été tourné courant du mois d'avril au Vaisseau, à Strasbourg, le Vaisseau qui est partenaire avec nous, avec le Curieux Festival, sachant que c'est pour tout public, c'est pas pour les enfants spécialement les vidéos, mais les enfants peuvent les regarder. Comment on va pouvoir assister et découvrir ces films? Alors, c'est sur Facebook, on cherche le Curieux Festival ou les Curieuses Rencontres, normalement on tombe dessus, en tout cas il y a le Facebook, l'Instagram du Curieux Festival, et puis du coup, chaque jour on va diffuser, enfin on va mettre en ligne en fait, chaque jour une vidéo, ou deux, peut-être mercredi, si je ne me trompe pas. Et donc, chaque jour, vous pourrez découvrir une nouvelle vidéo qui resteront en ligne par la suite. C'est-à-dire qu'on pourra les revoir et les voir et les revoir encore. Voilà, Sébastien Bizotto, dernière question. Donnez-nous vraiment envie de voir ce curieux festival. Ben, pour moi, ce qui donne vraiment envie de voir ça, c'est qu'on va apprendre des choses, qu'on va découvrir des univers artistiques aussi. Et puis comme c'est dynamique, ça passe tout seul. Voilà, on prend ça vers 20h15, vous ne savez pas quoi faire avant de regarder des émissions de variété à la télé. Bah voilà, vous mettez ça, vous regardez. Ça vous dure 10 minutes, un quart d'heure. Vous avez appris plein de choses et ça vous donne envie d'aller voir des spectacles plus tard quand il y en aura de nouveaux et de vous intéresser à des sujets scientifiques. Donc, le tout pour le prix d'un et c'est gratuit. Voilà.